Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer les surutilisations des ressources. Chaque cas est unique, mais je vous décris exactement quelle est la meilleure façon de, à tout le moins, être en mesure d'analyser comment gérer notre surutilisation des ressources. D'abord, je dois corriger le tir sur les 2-3 premières vidéos. J'ai réalisé que j'avais oublié d'affecter le bon calendrier aux tâches de mûrissement du béton. Donc, il faut aller affecter le bon calendrier. À la tâche mûrissement des piliers de colonne, il faudrait affecter le calendrier mûrissement de béton. Et vous allez voir ici que mes marges totales vont changer à 14 jours. L'autre, mûrissement des murs de béton des cages d'ascenseur, calendrier, mûrissement du béton. Voilà. Donc, ça change à 14 jours, tout est dans l'ordre. Maintenant, pour gérer nos ressources en surutilisation, on peut voir ici quelle tâche est en surutilisation. Dans le tableau des ressources, on voit quelles sont les ressources qui sont en surutilisation. La meilleure façon d'aller voir où et quand, la voici. Je clique sur le diagramme de Gantt. Dans Affichage, je clique sur Détail pour aller séparer mon écran en deux. L'écran du bas, je vais aller chercher Utilisation des ressources. Donc, quand je clique en haut sur la tâche qui est en surutilisation, je vois ici, dans le nom de la ressource, que c'est l'entrepreneur en nivellement qui est en surutilisation. Mais je ne suis pas encore en mesure de voir où et quand, quel jour est en surutilisation. Donc, c'est ici que je viens cliquer sur l'échelle de temps. Niveau inférieur, mon échelle de temps est aux 8 jours en ce moment. C'est beaucoup trop, il faut que je regarde au jour le jour. Donc, je viens m'assurer que l'échelle du niveau inférieur, celle-ci, est au jour. Et l'échelle du niveau intermédiaire est à la semaine. L'échelle du niveau intermédiaire, c'est celle-là. On n'a pas de niveau supérieur, comme vous voyez, il est grisé par défaut. On a juste ces deux niveaux-là et c'est bien suffisant. Et là, en cliquant sur la tâche, il faut d'abord que j'aille atteindre la tâche pour que je vois dans le diagramme de Gantt à droite ici. Et en bas aussi, ça suit. Donc, maintenant, on est en mesure de voir que c'est ces deux tâches-ci, excavation des piliers, des colonnes et des fondations, et l'excavation des cages d'ascenseur, on a l'entrepreneur en nivellement qui, pendant 2 jours, est affecté à ces deux tâches-là. Donc, le jeudi et le vendredi, il fait 16 heures par jour. C'est beaucoup trop, bien sûr. Donc, on a 2 options. Puis ce que je vous explique dans l'exercice, c'est que la première option, puisqu'on a 14 jours de marge pour l'excavation des cages d'ascenseur, je pourrais tout simplement mettre, et que 14 jours, et que ici, ça dure 2 semaines, je pourrais tout simplement, qui est 10 jours, 2 semaines, 2 semaines, jour ouvrable, c'est 10 jours. Donc, je pourrais tout simplement aller mettre mon prédécesseur étant, au lieu de mettre début, juste le mettre fin début. Automatiquement, je n'ai plus de ressources en surutilisation et il me reste quand même une journée de marge totale. Mais ça diminue ma marge totale. L'autre option que je vous propose, si je viens changer ici pour voir quel est mon taux d'allocation, je vois ici que mon taux d'allocation est à 100% pour l'excavation des piliers, des cages d'ascenseur. Je pourrais le mettre, ce que je vous dis tout simplement, à 25%. Et ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter ma durée. Vous avez vu ma durée si je fais annuler et que je refais. Vous allez voir que ma durée passe de 2 jours à 8 jours. Mon taux d'allocation est à 25%, ça fait que j'ai 2 heures par jour seulement que je vais travailler dessus. Et j'allonge ma durée. Bien sûr, je travaille moins de temps à chaque jour, j'allonge ma durée, mais ça me fait des journées de 10 heures, ce qui est tout à fait acceptable. Donc, voilà ce qui était la solution, la meilleure solution dans ce cas-ci. Puis ça me garde quand même ma marge totale de 14 jours. Donc, c'est ce qui m'offre la plus grande latitude. Je vous laisse gérer pour l'équipe de charpenterie. En gros, la solution est dans mes notes de cours, mais je vous ai expliqué les fondements ici. Vous êtes capable, après ça, d'aller ajouter une remarque à soumission. On va revenir à notre diagramme de Gantt et je vais enlever mes
détails. On peut ici aller ajouter une remarque soumission des dessins d'atelier, qui est un petit peu plus haut. C'est aussi simple que d'aller dans remarque et de rajouter ici vérifier. Le délai de livraison de l'acier. Et là, on doit définir le planning de référence. C'est ici qu'on change notre colonne de début pour début de référence et notre colonne fin de référence. Vous voyez que je n'ai pas de date ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas défini encore mon planning de référence. Je vais dans Projet, définir le planning de référence et j'enregistre. Et voici mes dates de référence de départ. Elles sont indiquées là. Et après ça, je vais pouvoir rajouter des colonnes pour mon début réel. Oups. Je recommence. C'est une colonne. Début réel. Début réel. J'en ai pas encore parce que je n'ai pas fait de suivi. Début réel, et je peux faire pareil, rajouter une autre colonne, fin réel, durée de référence, durée réelle, etc. Tout ce que je vais vous demander de rajouter comme colonne dans l'exercice finalement. Donc, voilà, j'espère que ça vous aide. Je vais faire une autre vidéo pour la suite, c'est-à-dire rentrer le suivi et après ça, l'affichage.